Bon, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes pour installer un verger, plus précisément un verger d'avocatier greffé. Parce que beaucoup de gens ratent les projets agricoles, beaucoup de gens ne maîtrisent pas le calendrier agricole juste parce qu'ils ne connaissent pas les différentes étapes pour installer un verger. Alors salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Fanelson, je suis ingénieur agronome, génie rural. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors au quotidien, nous travaillons sur les arbres fruitiers comme avocatier greffé, comme le constaté, safoutier, mandarinier, citronnier, oranger, plants de papaye de variété Kalina, plants de bitacola, plants de pommiers communément appelés pommes de France et d'autres arbres fruitiers. Dans le domaine de mécanisation agricole, nous installons un système d'irrigation, nous mettons à votre disposition des tarières motorisées pour la réalisation des trouaisons et nous faisons aussi des locations de tarières. Il y a aussi des motopompes flottantes que nous mettons aussi à votre disposition. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler des différentes étapes qu'il faut pour installer un verger d'avocatier greffé. Alors je vais d'abord vous faire une présentation théorique et après ça nous allons passer à la pratique. Et vous allez vivre, vous allez voir comment on installe un verger. Je vais utiliser juste quelques plans pour que vous puissiez voir comment nous installons un verger. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 février 2025. Vous êtes comme ça dans l'une de nos pépinières située dans la ville de Tchang et les plants d'avocatier sont déjà prêts à planter. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Étant donné que nous sommes en février, il ne manque un mois pour que la campagne agricole 2025 démarre. Donc si tu n'as pas encore démarré la préparation du site, il faut savoir que tu es en retard et tu dois naturellement lancer les travaux. Alors de manière théorique, pour ceux qui sont en forêt, la première étape c'est d'abord la préparation du site. Et quand on parle de préparation du site, c'est-à-dire le défrichage du sous-bois, après le défrichage manuel, il faut passer à l'abattage avec les tronçonneuses. Après l'abattage, il faut passer au brûlure, c'est-à-dire on met le feu. Et dès qu'on finit de mettre le feu, généralement le feu se fait en février, mi-février. Dès qu'on finit de mettre le feu, il faut encore revenir faire le tronçonnage. Donc là, c'est pour rendre le site propre. Dès qu'on finit avec le tronçonnage, vous faites ce qu'on appelle l'endénage, c'est-à-dire vous essayez de regrouper les branches d'arbres, les déchets et vous remettez encore le feu. Là, on est maintenant en tombant en mars. En mars, on aura des premières pluies dans d'autres zones. Et pour ceux qui sont dans d'autres zones, ils n'auront pas de pluie. Mais il est toujours nécessaire de commencer, après la préparation du site, passer directement à l'installation du verger. Pour ce qui est de l'installation du verger, il y a maintenant les différentes étapes. Il y a d'abord la première étape qui est le piquetage. Lorsque le site est propre, il faut faire le piquetage. Là, c'est à mars, début mars, il faut le piquetage. Après le piquetage, et pour ceux qui ont les sols durs, on attend 1 à 2 pluies. On passe à la trouaison. Lorsqu'on finit de faire la trouaison, on passe à la fertilisation, c'est-à-dire vous mettez la fiente dans les trous. Dès qu'on finit de mettre la fiente maintenant, là nous sommes maintenant en avril, vous passez directement au planting. Donc cela vous permettrait qu'avant le départ de pluie, que vous avez déjà des plants qui sont très bien évolués, qui ont très bien évolué et vont permettre, vont facilement résister à la sécheresse. Alors, quand vous avez déjà un plan de 1 mètre au verger, il est fort probable que le soleil tue ça. Donc là, c'est de manière théorique, parce qu'après d'avoir installé le verger, il y a maintenant une autre étape, une deuxième phase qui est le suivi. Pour ce qui est du suivi, on parlera après. Donc pour ce qui est de... Là, c'est théoriquement. Maintenant, pratiquement, sur le terrain, je vais vous présenter les différentes étapes de manière pratique. Et ici, je suppose que le terrain est déjà propre. La phase de préparation du site est déjà finie. Il faut maintenant passer à la phase d'installation du verger. Je suis en train de faire ça parce que dans ma pépinière, dans ma zone, il y a de l'eau. La raison pour laquelle je n'ai pas de problème d'attendre les pluies avant de faire tout ce qui est planting. Donc pour ceux qui ont des moyens,
qui ont un peu de moyens pour facilement installer vos vergers à tout moment. Il suffit de préparer ton système d'irrigation et engager avec les travaux. Bon, nous allons passer à la plante là. Pas porter la plante là, donc viens un peu. Et je suppose que le site est propre. Le site est propre, c'est-à-dire la première étape d'installation du verger, c'est le piquetage. Le piquetage, c'est-à-dire de matérialiser là où on va planter, là où on va faire la trouaison. Et le piquetage permet aussi de faire l'alignement, parce que quand tu fais l'alignement du verger, ça te facilite le type d'irrigation qu'il faut installer. Parce que pour les vergers, je recommande généralement les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Et pour faire un système goutte à goutte, il faut que ton verger soit bien aligné. Raison pour laquelle je vais commencer par le piquetage. Donc ça permet de matérialiser là où on va faire la trouaison. Donc je compte faire un trou ici. Voici mon piqueur. Je vais faire un trou ici. Aussi ça facilite aussi les travaux au niveau de la trouaison. Donc dès qu'un gars creuse ici, ça fait le prochain trou sur là-bas. Donc ne cherchez pas à aligner. Le piquetage je fais normalement avec les ficelles. Mais comme il faut juste planter quelques plantes, je suis obligé de faire ça sans ficelle. Parce que ici, là, je vais mettre deux variétés. La hache du Cameroun, la hache du Kenya et la fouette du Kenya. Donc voilà un piquet. On va évoluer. De ce côté, là où le site est un peu propre. Donc vous allez voir comment les choses se passent. C'est très facile d'installer un verger. Il suffit juste d'avoir une méthode bien définie. D'accord, je vais faire le deuxième ici. Maintenant le troisième. On va faire le troisième. Le troisième, je vais mettre ici. On monte un peu la fiente là, pardon. On monte ça bien, pardon. Tu es en retard, hein? Voilà, c'est le troisième. Fais vite. On va faire le troisième ici là. Donc ça c'est le piquetage. Maintenant, dès que vous finissez avec le piquetage, il faut passer à la trouaison. Et nous faisons la trouaison avec les tariers motorisés. Donc nous, comme je vous ai dit, nous mettons à votre disposition les tariers motorisés comme vente. Soit vous pouvez aussi louer la tarier motorisée pour réaliser vos trous, ou soit vous pouvez nous payer pour qu'on vous envoie les équipes pour réaliser vos trouaisons. Alors nous allons passer à la deuxième étape qui est la trouaison. Donc je vais laisser mon machiniste réaliser la trouaison. Vous allez voir comment ça se passe. Et le truc est où? Donne-moi le décal là. Donc ici là, nous utilisons la mèche de 25. Avec la mèche de 25, on peut réaliser une trouaison. Je dis la mèche de 30 autant pour moi, c'est-à-dire 30 centimes. Avec la mèche de 30, vous pouvez réaliser une trouaison de 40 de diamètre, une profondeur, on va aller jusqu'à 50 centimes. Donc il va d'abord démarrer sa machine. On va démarrer sa machine. Tu as allumé. Il faut allumer d'abord. D'accord. Voilà. Il démarre sa carrière. Voilà. Vas-y. Voilà. C'est comme ça avec la trouaison. On essaie un peu de mesurer. Ouais, voici 50. Ouais, c'est une trouaison de 50 centimes. 50 centimes. Maintenant le diamètre, et si on mesure le diamètre. Dans le diamètre, vous voyez qu'il a 40 cm de diamètre. Bon, je vais une fois profiter, on va fertiliser une fois. Avoir la fiente. Donc, mais quand je dis fiente à l'intérieur, on fertilise une fois, on part progressivement. Voilà. Donc il met la fiente à l'intérieur. Entre le mètre et la fiente. Mais. Non, normalement il faut juste 2 mains, ça va, mais on a une quantité importante ici. Donc mets encore. Voilà, c'est bon. D'accord, bon, on continue. Évolue. On va évoluer. On va faire la trouaison progressivement. Et vous allez voir que faire un trou ne coûte pas 30 secondes. Non, raison pour laquelle la mécanisation agricole est intéressante. C'est très intéressant de faire les tarières. Ça ne casse pas. Donc par jour, il peut faire 500 trous, 500 000 trous.
Ouais, c'est propre. Même chose, on mesure. Ouais, et cela il est parti à 60 centimes. C'est pas grave. Mais la fiente. Bon, ici en bas, il a déjà finalisé ici en bas. Vous voyez que c'est rien. Ouais, c'est propre. D'accord. C'est bon. C'est bon avec la trouvaison. Et faites-le encore, mais le reste est ici. Mais le reste est ici. Alors, donc après avoir fait la trouvaison, il faut directement faire ce qu'on appelle le planting. Et avant le planting, il y a ce que nous appelons généralement le ravitaillement. Le ravitaillement, c'est-à-dire tu portes les plants, tu déposes au niveau de chaque trou. Étant donné que nous sommes en pépinière, on va faire le choix des plants ensemble. Et comme je vous ai dit, je vous rappelle que voilà les pommiers. Ceux qui ne connaissent pas les pommes de France, là, c'est ça ici. Donc, bien un peu, on essaie de faire le choix des plants. Voilà. Comme je vous ai dit, on va prendre un plant venant, deux plants du Kenya, deux variétés. La As du Kenya. Viens prendre la caméra. Voilà. Bon, ici c'est la pépinière. On a 20 000 plants ici. Donc, c'est tout ça. Ça quitte ici, ça finit loin en haut là. Bon, il y a un plan. Il y a. On va essayer de choisir. Voilà. C'est la As du Kenya. Voilà. La As du Kenya. Là, comment on pourrait. Les plants sont déjà très avancés là. Voilà, As du Kenya. Il faut encore. Ils vont arrêter ça. Maintenant, il faut la fouetter maintenant. Je vais essayer de ce côté. Comment vous celui-ci? Prenons celui-ci là. Voilà. Maintenant celui-ci. Voici le plan de fouetter. Il y a maintenant As du Cameroun ici. Je vous rappelle qu'on a greffé la As du Cameroun avant de greffer la As du Kenya. Donc là, vous voyez que les As du Cameroun sont très avancées. Voilà. C'est la As du Cameroun. Donc, voici la As du Cameroun. As du Kenya avec le fouetté. Donc on va ensemble planter. La pépinière, nous avons toutes les variétés ici. Donc toutes les variétés ici, que ce soit les variétés hautes altitudes ou les variétés basse altitude. Nous avons ça ici. Donc si vous avez besoin de n'importe quelle variété, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre à votre disposition toutes ces variétés. Donc on va directement passer au plancher. Bon, on met quoi ici? Mettons le Cameroun ici, non? Mettons le Cameroun ici. Bon, il va mettre un peu jeter là, essayer un peu de mélanger un peu. Voilà. Donc c'est juste pour éviter que les racines soient en contact direct avec la fiente. Et quand c'est en contact direct avec la fiente, ça va brûler ça. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Regardez comment on déchire. Non, j'ai pas besoin de ça. Il y a un nez là, dès que vous arrêtez là-bas, ça prend certainement. Voilà. Vous retirez sans toutefois décompacter la terre. Donc quand on voit un plan qui vit, on sait. Observez la jeune racine. D'accord. Je mets directement mon plan au sol. Mon plan au sol. Il faut que d'ici 2 ans ou trop, on a le premier résultat. Vous allez voir. Voilà, quand je mets comme ça, je laisse directement une petite cuvette là. La cuvette, c'est pour retenir de l'eau et faire nourrir le plant pendant la saison sèche. Voilà. Il faut trop 1 an et demi. Bon, je suis en pépinière, on va faire la vidéo là-bas progressivement. Vous allez voir comment les choses se passent. Continuons, évoluons. Donc, c'est un projet pour les avocatiers greffés, pour les arbres fruitiers. Tu es à la bonne porte. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on va continuer. Bon, on a mis là-bas As, mettons, mettons As ici en bas. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Là, entre-temps, je ne sais pas mon plan. Le plastique, il y a un nœud. Voici le nœud ici.
jaune. Sur la même cuvette pour retenir de l'eau. Voilà. Là c'est fouetté. On va finir avec notre dernier plan ici. La même chose. On va finir avec notre dernier plan. Voilà. Donc, l'une de nos forces, c'est que nous aidons les promoteurs. On peut aller de l'installation des vergers, on suit jusqu'à la première année d'entrée en production, étant donné que le promoteur n'a aucune connaissance. C'est un promoteur n'a pas de connaissance dans le domaine d'installation des vergers. Par exemple, il ne faut pas seulement vous livrer les avocats et vous laisser, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Quand vous livrez les plans, on est obligé de vous suivre jusqu'à la première année d'entrée en production. C'est là où on peut vous laisser. D'accord. Donc, on a fini comme ça avec le planting, qui est la dernière étape. Hein? Là, on a fini avec la deuxième phase. Parce que la première phase, c'est les préparations du site. Deuxième phase, l'installation du verger. Maintenant, la troisième phase, c'est maintenant le suivi. Quand est-ce qu'il faut mettre l'engrais, quand est-ce qu'il faut mettre la fiente, quand est-ce qu'il faut lutter contre les ravageurs, quand est-ce qu'il faut faire le nettoyage. Il y a beaucoup de choses. Et pour la campagne 2024, nous avons préparé une fiche de suivi. Pour cette campagne, nous sommes encore en train de préparer notre fiche de suivi. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on doit améliorer la fiche. Donc je vais continuer, je vais vous présenter la mode pompe flottante. Et pour ceux qui auront besoin, n'hésitez pas à nous passer la commande. À côté de ça, nous avons aussi les semences de papaye de variété Kalina. Donc on va un peu essayer d'évoluer, je vais vous présenter ça. Donc ici vous avez les différentes variétés. Donc là ce sont la Naïm pour les hautes altitudes. Là vous avez la As du Kenya, les variétés précoces, les variétés qui ont une double production annuelle. Donc ça produit 2 fois l'an, ça produit à partir de 2 ans. Tout ça sont les As. Ici sont les Ixon, les variétés de coupe B pour les zones de basse altitude, centre, est, littoral, sud, le grand nord. Là ce sont les Ixon, les deux. Donc ça continue comme ça, la pépinière elle va jusqu'en haut là, donc je ne peux pas arriver là-bas aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, je ne peux pas arriver là-bas. Donc vous êtes en train de pépinière les plants, mais les plants un peu de partout. Donc ici vous avez les carrières, comme je dis, les modes pompes flottantes. Les pompes flottantes qui ont de très bonnes caractéristiques. Très bonnes caractéristiques. Vous avez des modes pompes flottantes. Je vais un peu ça qui ici. Vous avez ici des modes pompes flottantes. Il y a de très bonnes caractéristiques. Donc, ça, la fiche là où, vous allez voir. Ici, vous avez la tête d'arrosage. La tête d'arrosage ici. Il y a de très bonnes caractéristiques, vous allez voir ici. On voit que ça pèse 9,5 kg. Ça a une section, c'est-à-dire le tuyau de refoulement. Bon, le refoulement de 40 centimes. De 40 cm autant, oui. Le débit de 15 mètres cubes par heure. Une hauteur, une portée à lance d'eau à 30 à 35 centimes. 30 à 35 mètres autant pour moi. Et ça a une poussée de piston de 40,2. Donc ça est très bonne caractéristique. Sur le moteur à 2 tanks, sa capacité de réservoir c'est 0,95 litres. Donc c'est une moto pas intéressante, vous allez voir comment ça fonctionne. Et si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à passer vos différentes commandes. Après de ça, vous avez les sémences de papaye de variété Kalina. Vous avez les semences de papaye de variété Kalina, qui est une variété qui est beaucoup demandée actuellement sur le marché national, international et mondial. Donc beaucoup de gens consomment maintenant ça parce qu'on a beaucoup apprécié cette variété. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Si vous avez besoin de tout ce que je viens de présenter, n'hésitez pas à nous contacter. C'est déjà le moment. Nous avons seulement un mois devant nous pour l'arrivée des pluies. Si tu veux être à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.